Eh bien, salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, on continue l'aménagement du Touareg. Donc après le montage de la barre LED que je vous ai fait voir et comme je vous l'ai dit, je l'ai branché en direct sur la batterie principale. J'ai prévu, bien évidemment, que si cette barre LED venait à vider la batterie principale parce que je l'utiliserai sans que le moteur soit en marche, un système de secours. L'aménagement du Touareg et de ce système de secours vient du fait que lorsque vous partirez par exemple à la montagne, si vous partez dans des lieux isolés comme le tunnel du Parpaillon où personne ne viendra vous dépanner en cas de souci, le but est d'avoir une batterie secondaire de démarrage. Voilà. Donc je tiens à préciser qu'il s'agit uniquement d'une batterie de démarrage et non pas d'une batterie qui va servir à faire marcher le frigo, la télévision, le DVD et tout le reste. Voilà. C'est donc un branchement qui est ultra simple avec une batterie de puissance quasiment identique à la batterie d'origine. Il s'agit donc d'un montage avec une batterie qui est équivalente à la batterie d'origine et qui va servir à démarrer le moteur si jamais la batterie principale était défaillante. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver, moi ça m'est arrivé, même sur des batteries de bonne qualité, voire de marque. Des fois les éléments intérieurs lâchent et puis du jour au lendemain votre batterie sans aucune explication vous empêche de démarrer. Alors imaginez que vous vous trouvez au tunnel du Parpaillon et puis que pour un simple problème de batterie vous puissiez pas démarrer. Donc le but est de mettre une batterie secondaire qui va servir uniquement à démarrer le moteur. Voilà. Cette batterie est séparée par un interrupteur. Pour quelle raison ? Pour la simple et bonne raison que au quotidien vous n'avez pas besoin de deux batteries. Donc si vous avez une batterie, donc la batterie principale mettons qui soit défaillante et vous tournez en permanence avec deux batteries puisque les batteries sont branchées en série, à ce moment là votre alternateur va régulièrement essayer de charger les deux batteries dont une qui est défaillante et sa durée de vie va être relativement courte. En mettant également cet interrupteur, ça va vous permettre de savoir quelle batterie est défaillante. Si par exemple votre batterie principale au bout de quelques années venait à ne plus fonctionner et que vous démarrez uniquement sur la batterie secondaire, vous en rendrez pas compte. Alors que grâce à une séparation du circuit, ça vous permet de savoir que votre batterie principale est défaillante. Voilà, c'est un petit peu le but de l'opération. Donc cette batterie, moi je l'ai placée dans le coffre à la place de la roue de secours, puisque sur les Touareg, ce sont des roues de secours gonflables et qu'il faut dégonfler. La plupart des propriétaires ne le savent pas, et puis une fois qu'ils l'ont utilisé, ils mettent la roue à la poubelle. C'est ce qui s'est passé. Donc comme il n'y a plus de roue de secours, et que moi j'ai acheté 4 jantes sur le Bon Coin Coin pour mettre des pneus 4x4, donc je ne vais pas racheter une roue de secours à 400 balles pour mettre dans le coffre. Donc j'utilise cet emplacement pour mettre une deuxième batterie, tel que c'est fait sur le Touareg V10. Vous verrez dans la vidéo, j'ai démarré moi en mettant deux câbles, un plus et un moins. J'ai utilisé du câble en 16 carrés, ce qui est en principe suffisant, mais j'étais limite après avoir consulté le tableau des sections de câbles. Donc je reconnais que j'ai fait une petite erreur à ce niveau là, donc vous verrez sur la fin j'ai changé le câble, j'ai mis un câble direct du plus au plus qui est en 35 mm et je n'ai pas fait de retour, j'ai utilisé la caisse pour faire le retour par le biais du châssis et non plus en direct sur la batterie parce qu'au départ je pensais que j'aurais une meilleure connectique en me branchant directement sur le moins. Voilà. Alors certains me diront pourquoi j'ai pas mis de fusible, pourquoi j'ai pas mis de relais. Eh bien c'est pas plus compliqué que ça. Quand vous démarrez votre voiture avec des pinces, vous avez ni fusible, ni relais, ni coupleur séparateur, ni rien du tout. Vous branchez les pinces au plus et au moins et vous démarrez. Voilà. Donc là c'est exactement le même principe. Vous pouvez fonctionner également sur les deux batteries pour les recharger. Lorsque les deux batteries sont en bon état, donc vous roulez, l'alternateur va charger les deux batteries simultanément. Moi j'ai placé sur la seconde batterie un connecteur normalisé pour brancher un chargeur. Alors pourquoi j'ai mis ça? Tout simplement pour solliciter le moins possible l'alternateur du Touareg. Lorsque je prévois de partir à un endroit isolé, eh bien, la veille je mets simplement la seconde batterie en charge si nécessaire sur un chargeur, si je ne suis pas persuadé que l'alternateur peut le faire ou qu'il peut y avoir un problème quelconque. Alors c'est pas pour le prix que ça coûte 5 ou 6 balles un connecteur comme ça, donc je l'ai mis et voilà.
On va passer au montage. Donc vous allez voir que j'ai construit une platine pour supporter cette batterie. Alors faites bien attention, moi j'ai mis une batterie de 100 ampères. Alors pour le Touareg, j'ai fait des recherches parce que c'est encore une fois assez compliqué pour une simple batterie, vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait des recherches et impossible de trouver la monte d'origine du Touareg. Alors moi sur celui-là de Touareg, la batterie d'origine c'est une Varta 110 ampères 850 EN. Et en batterie secondaire, j'ai mis une Varta 100 ampères 830 EN. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que j'ai trouvé un site qui référencie les types de batteries par véhicule. Et sur ce site, donc ils mettent, puisque effectivement lorsqu'on regarde sur les sites de vendeurs de pièces détachées, on s'aperçoit qu'ils vous conseillent des batteries en 95 ampères. Donc pour le Touareg V6 TDI, il faut une batterie qui fait 92 ampères heure minimum et 800 EN. Et la maximum, donc il n'y a pas plus gros, après c'est 110 ampères et 900 EN. Voilà, donc moi je suis dans la fourchette. En batterie secondaire, j'ai mis une 100 ampères, tout simplement parce qu'il y a quand même une grosse différence de prix à l'achat. Et là, ce que je vous disais, c'est que faites attention parce qu'il y a deux tailles différentes. C'est une batterie en H3, les dimensions en longueur sont de 354 mm, alors que la batterie en 110 ampères, elle a une dimension de 393 mm. Alors moi, j'ai prévu sur le socle que j'ai fabriqué pour mettre une batterie en 110 ampères et j'ai mis une petite équerre amovible pour bloquer la batterie et tout simplement ne pouvoir mettre une batterie en 110 ampères sans aucune difficulté et sans rien démonter. Allez, on est parti pour la construction et on voit tout ça. Shutterstock Music. 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 Shutterstock Music.
Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music.
Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. C'est bon.